Et avant toute chose, la météo du jour de ce vendredi, le beau temps est de retour. Vous l'avez vu depuis ce matin, le soleil et la chaleur sont de nouveau au rendez-vous avec des températures très élevées, jusqu'à 32 degrés pour les maximales cet après-midi. Ça reste bien au-dessus des normales de saison et pour ce week-end également. La tendance est au beau fixe avec toujours du soleil et la chaleur au programme. Mais ça, on en reparle bien sûr avec la météo en détail après le journal. La une de l'actualité en ce vendredi, c'est la campagne de financement du LMR, le Lille Métropole Rugby. Interdit de monter en Pro D2, je vous le rappelle, à cause de difficultés financières. Le club a fait appel au soutien de tous bords, notamment sur Internet. Et à l'heure actuelle, plus de 65 000 € ont été récoltés, soit les 2/3 de la somme souhaitée par les dirigeants. À l'origine, le passif était de 800 000 €, mais les sponsors et les institutions ont remis la main à la poche. Et les dirigeants sont plus que jamais confiants quant à l'avenir du LMR en deuxième division. En tout cas, la cellule recrutement continue de s'activer comme si de rien n'était. De nouveaux joueurs ont signé cette semaine et d'autres doivent encore arriver. Et pour ce qui est du calendrier, et précisément le LMR a jusqu'à mercredi pour faire appel de la décision de la Ligue. Puis après cet appel, 72 heures pour présenter un nouveau bilan comptable serein. Écoutez les explications du président du club lillois, Jean-Paul Luciani, au micro de Xavier Silly. On continue à faire le travail comme si rien ne s'était passé. De toute manière, il n'était pas question de faire autrement. On verra à la fin, mais si on fait ça, c'est quand même, je pense qu'on est confiant et rassuré sur ce qui va nous arriver. On doit avoir 2 Géorgiens, un international portugais, un 3/4 centre qui vient de Tarbes, un demi d'ouverture qui a été nominé comme étant l'un des meilleurs demi d'ouverture de Pro D2 l'année dernière, qui vient de Montauban. L'année prochaine, ce sera une aventure extraordinaire avec 34 boucliers de Brennus qui vont venir ici au stadium. Bon, on jouera le maintien, il ne faut pas se voler la face, mais j'espère surtout qu'on fera du spectacle pour nos supporters. Autre info à noter sur votre agenda, à l'ouverture de Lille Plage 2015, demain matin. Rendez-vous incontournable s'il en est de l'été dans la métropole lilloise. Depuis 2006 déjà, le boulevard de Strasbourg, la porte des Postes, accueille les 8000 m² d'installation. Comme toujours, l'entrée est gratuite et accessible aux personnes à mobilité réduite. Alors en quelques mots, cette année on retrouve sur place 3 bassins d'eau douce pour la baignade et les jeux aquatiques, des plages de sable, des espaces sportifs, de jeux, de restauration et un encadrement 7 jours sur 7 pour la sécurité de tous. Lille Plage 2015, c'est donc dès demain l'ouverture avec un week-end spécial danse et le collectif Brasil Afro-Funk. Quelques démonstrations, quelques cours de danse. L'événement se poursuit jusqu'au 16 août prochain. Une autre idée de sortie pour ce week-end, d'ailleurs quelques images de l'exposition On sait géant à voir cet été au musée de plein air à Villeneuve d'Ascq. C'est l'association Monique Teneur qui en est à l'origine. L'idée, c'est de montrer toutes les étapes de fabrication d'un géant, des premiers dessins au moulage de la structure. L'occasion aussi de revenir sur la tradition des géants, une culture populaire datant du Moyen-Âge et qui s'est accentuée au XIXe siècle à l'occasion des fêtes des villes. Aujourd'hui dans le Nord, en Belgique et même jusqu'en Espagne, les géants sont sortis à chaque grand événement comme le carnaval. Dimanche, c'est l'inauguration de cette expo et au programme des géants bien sûr originaires de Quentin, près de Douai et d'Ath, en Belgique. Des initiations au portage, des conteurs et des ateliers pour permettre aux enfants de réaliser des géants végétaux. Explication complémentaire avec un des responsables de l'exposition au musée de plein air de Villeneuve d'Ascq, au micro d'Idil Gunaï. Gilbert de Quincampoix, c'est un des géants en effet de Villeneuve d'Ascq. Il a été refait en 2014, l'année dernière, et c'est un des géants tout à fait traditionnels, à savoir ancien seigneur qui avait des terres sur Villeneuve d'Ascq. Ça, c'est une des particularités de beaucoup de géants, donc souvent des chevaliers, des militaires qui sont géantifiés et honorent l'histoire d'une ville, d'une cité. Et Gilbert, eh bien, aux armes de Villeneuve d'Ascq, représente et incarne la ville nouvelle. Et puis encore un peu de sport pour terminer avec du rugby en ouverture et de la voile pour conclure. On va prendre le large avec le navigateur nordiste Thomas Ruyant. Le jeune skipper de 34 ans espère être au départ du prochain Vendée Globe à l'automne 2016. Vainqueur notamment de la Route du Rhum en classe 40 en 2010, le Dunkerquois dispose déjà d'un bateau de 60 pieds pour la course mythique autour du monde en solitaire et sans escale. Il lui manque encore quelques partenaires toutefois pour boucler son budget. Mais pour cela, il a choisi de fédérer toutes les forces vives de la région derrière son programme Le Souffle du Nord. L'idée principale est de promouvoir les richesses de la solidarité à travers le monde avec le projet Imagine, une initiative qui met à l'honneur les anonymes œuvrant pour le bien commun. Les institutions, les partenaires privés, les entreprises, mais aussi les particuliers peuvent le rejoindre. Thomas Ruyant était ce matin sur notre plateau pour présenter son projet.
On a lancé notre projet au début du mois. On n'a pas encore tous les financements pour arriver jusqu'au bout. On y arrive tout doucement. En tout cas, on a ce qu'il faut pour démarrer. Ce qu'on veut, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de rassembler le plus de monde possible. On a de quoi faire cette première saison, en tout cas arriver jusqu'à la Transat Jacques Vabre, qui sont des étapes importantes dans un projet vers une course comme Vendée Globe, parce qu'on n'y arrive pas du jour au lendemain. Il faut se préparer. Et donc il y a cette transatlantique en double qui part du Havre et qui arrive au Brésil. Et puis il y a une transat retour en solo, la transat B2B, qui va servir aussi de qualification pour le Vendée Globe. Fin de cette édition, d'autres infos à suivre sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.